Pour moi, l'âme de l'événement, c'est le club. S'il n'y avait pas le club, s'il n'y avait pas l'ORT, il n'y aurait pas eu de Xterra. Je le pense sincèrement. Ouais. Le Xterra, ce n'est pas qu'un événement sportif, puisqu'on voit qu'il y a une fourmilière qui s'active. Plus l'événement approche, plus la fourmilière s'active. On est presque 250 bénévoles. Après, il y a un point de vue asso. C'est un événement clé pour l'ORT. C'est un événement qui est porté par des gens qui sont profondément passionnés. C'est une organisation qui est particulièrement bien aboutie. Alors après, l'ORT est très bien rodé, donc le jour J, on est très bon. Par contre, en investissement, on est 2 à 3 sur toute l'année à anticiper ça. Je peux vous dire que quand on prend un peu de recul, maintenant, on se rend compte que voilà, organiser une course, c'est quand même pas rien. Et je révise un petit peu ma copie sur certaines observations que j'ai pu faire en tant que coureur et je prends un peu de recul et d'humilité aussi au regard de tout ça, quoi. Et ben, ça demande beaucoup d'heures en plus de notre boulot. Donc c'est le soir, c'est le week-end, c'est beaucoup d'heures de nettoyage de sentiers. C'est des sentiers qui ne sont pas forcément entretenus, qu'on ouvre pour l'occasion. Et c'est des heures et des heures les week-ends. C'est du bénévolat, c'est en plus. Alors ça, c'est mon papa. Il va venir à l'interview, c'est important. Des bénévoles, donc des gens, des hommes sont là. Par contre, les moyens derrière ne suivent pas. Et ces moyens, on en a besoin pour simplement faire vivre la Réunion, faire vivre cet esprit et faire connaître la Réunion à travers autre chose que le rougail saucisse ou le curry. Ça passera jamais. Le parcours est superbe, on a une chance magnifique, l'organisation. Nager dans ce lagon, un petit parcours en M, on peut regarder les coraux pendant qu'on nage, c'est superbe. VTT, technicité en même temps roulant, mais technicité, on se fait plaisir. Un petit bain de boue, fangothérapie en prime. Donc ça, c'est super. Ce que me disaient des amis qui s'y connaissent un peu mieux, c'est que par rapport au Xterra ailleurs dans le monde, il y a beaucoup plus de dénivelé ici, c'est beaucoup plus technique, à la fois en vélo et en trail. Donc ça apporte un cachet supplémentaire qui montre que voilà, la Réunion, l'île intense, voilà, on est dedans là. C'est le seul à l'image de la Réunion. La Réunion est nature, la Réunion est intense. C'est 3 disciplines enchaînées pendant 2h15 pour le meilleur, pendant 5 heures pour le moins bon. C'est un petit condensé de la Réunion avec mer, montagne, lagon et savane. Qu'est-ce qu'on perd s'il s'en va? Une vitrine de la Réunion, d'un condensé de la Réunion, de cette île intense. On a mis tellement d'énergie dans cette épreuve, c'est tellement investi, on a obtenu tellement de crédibilité de la part de Xterra International en fait. On est une épreuve à part entière. Je vois pas comment la Réunion pourrait se passer du Xterra en fait. C'est le seul triathlon nature, c'est le seul qui a perduré, c'est la 7e édition, c'est le 4e version Xterra. C'est le 4e, il y a beaucoup d'extérieurs qui viennent. Il y aura probablement d'autres courses dans ce secteur-là. Mais c'est cette équipe-là, cette ambiance-là, cette philosophie-là qui risque de plus être là et ça va nous manquer. Le Xterra à La Réunion, c'est ça, c'est un peu comme le soleil. On l'attend, il est là et il va revenir même l'année prochaine.